La protection contre le risque financier en santé reste au cœur des préoccupations et c'est dans ce cadre que l'Organisation mondiale de la santé OMS a lancé ce 1er octobre à Lomé un atelier de formation sur l'analyse de la protection contre le risque financier en santé. La cérémonie d'ouverture conduite par Akako Mida Megbe, directrice de cabinet représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en présence de la représentante et résident de l'OMS au Togo et du directeur général du centre de formation en santé publique. Les systèmes de santé produisent des biens et services pour améliorer l'état de santé des individus. Toutefois, l'accès à ces prestations ou services n'étant pas toujours gratuit et en l'absence de dispositifs de soutien à la demande, les consommateurs ou les ménages peuvent y consacrer des proportions catastrophiques de leurs revenus disponibles au risque de tomber dans la pauvreté. C'est connu de nous tous que malgré les efforts consentis par les différentes parties prenantes, l'accès des populations aux soins et services de santé demeure préoccupant. Près de la moitié de la population mondiale ne bénéficie pas d'une couverture complète. Il en ressort également que près de 12% de la population dépense au moins 10% de leur budget pour payer les soins de santé. Cette situation a amené les États membres des Nations Unies à prendre des résolutions sur surtout la couverture d'air d'ici 2030. Et en plus du Togo, 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Cameroun, la Guinée et le Mali, participent à cet atelier de formation qui prendra fin le 4 octobre prochain. Et selon les chiffres annoncés par Dr Diallo Fatoumata Binta Tidiane, représentante résidente de l'OMS au Togo, chaque année, 100 millions de personnes sont frappées par la pauvreté et pour avoir payé à leurs frais les soins de santé, d'où l'impérieuse nécessité d'assurer aux populations la couverture santé universelle. Des outils pour comprendre le risque financier, c'est-à-dire quel est le risque encouru par les ménages, par les familles dans leurs dépenses en matière de santé. Parce que, comme je le dis toujours, le financement de la santé est un grand défi pour tous les systèmes de santé, particulièrement pour nos pays. Et il faudrait comprendre comment le financement se fait pour essayer de dégager des pistes et avoir des tendances de suivi des indicateurs du financement pour protéger particulièrement les ménages et ne laisser personne pour compte. Ça veut dire que toute personne a le droit à la santé, donc a le droit à des services de santé de qualité, en quantité et de façon éthique. Et pour y arriver, il faut comprendre ceux-là qui sont dans le risque et les protéger. Et c'est le but de cet exercice. L'OMS, depuis 1948, dans sa constitution, a proclamé la santé comme étant un des droits fondamentaux de tout être humain. Les efforts consentis dans le but de régler l'épineuse problématique de financement de la santé restent encore insuffisants. Environ 800 millions de personnes consacrent 10% de leurs revenus aux soins et ce qui constitue des dépenses catastrophiques pouvant induire de lourdes conséquences. Le but de cet atelier permettra aux décideurs de savoir exactement comment est structuré le financement, qui est à risque et comment protéger ces personnes qui sont à risque pour qu'ils ne souffrent pas par rapport au financement et à l'obtention des soins de santé de qualité. Et le Togo, dans ses efforts, a mis en œuvre des mécanismes pour favoriser l'accès aux services de santé dont l'INAM et School assure. C'est une façon de s'aligner sur la cible 3.8 de développement durable 3 et l'ambition de l'OMS d'assurer la couverture sanitaire universelle à 1 milliard de personnes supplémentaires.